Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un jour très spécial et très important pour moi puisque aujourd'hui j'ai 35 ans. En vérité je filme cette vidéo alors que j'ai encore 34 ans, mon anniversaire c'est dans quelques jours, mais je voulais publier cette vidéo là le jour de mes 35 ans, le 24 avril. Alors aujourd'hui je vais essayer de pas faire méga long, mais en gros je voulais parler du fait, pas seulement que ce soit mon anniversaire, c'est juste on va dire une excuse pour parler un petit peu de ma vision des choses, ma vision de la vieillesse en fait, de l'évolution de l'humain. Et en fait j'ai réalisé que c'était pas quelque chose de très joyeux pour moi, de très positif, parce que toutes les années précédentes quand c'était mon anniversaire je me sentais super bien, j'étais trop contente parce que je me sentais un peu déjà comme la reine de la journée, alors que pas du tout, tout le monde s'en foutait. Mais là, passer le cap des 35 ans, ça me fait quelque chose et ça me fait ressentir de la tristesse et voilà, des émotions pas super positives ou agréables, mais c'est ok. Et voilà, je voulais un peu parler de tout ça aujourd'hui. Donc avant de commencer, je voulais juste lire un texte que j'avais écrit il y a plusieurs semaines par rapport à mes 34 ans, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai adoré avoir 34 ans. Pour moi, c'était vraiment trop génial, alors que j'ai pas fait grand chose. Mais voilà, je vous lis un petit peu ce que j'ai mis. J'aurai bientôt 35 ans. Je voulais juste écrire une petite lettre à moi-même en me disant que je suis la plus heureuse des femmes, enfants, mamie. J'ai 34 ans et j'adore avoir 34 ans. Je vis dans un pays libre où je peux faire ce que je veux. J'ai un appartement spacieux et lumineux, j'ai de l'eau chaude, une machine à laver, des produits pour nettoyer, pour me laver, pour me rendre jolie, pour sécher mes cheveux, etc. J'ai tout ce que je veux. J'ai un travail que j'adore, même si c'est pas toujours facile car le stress prend le dessus. J'ai mes parents, ma sœur, ma famille qui sont tous en bonne santé. J'ai des amis et des connaissances vraiment chouettes. J'ai des psys. Oui, en fait, j'en ai 2. C'est un peu bizarre, mais ça m'aide beaucoup. J'ai accès à Internet, à du contenu qui me fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, qui m'apprend beaucoup. J'ai accès à des livres, à des œuvres qui sont très originales et incroyables, qui m'inspirent. Je suis en bonne santé. Je fais tout ce que j'aime. Si je veux dormir, je dors. Si je veux manger, je mange. Si je veux rester seule, je reste seule. Si je veux voir les autres, je le fais. Je ne sais pas si plus tard dans ma vie, les choses seront ainsi. J'en doute fort. Un jour, ceux que j'aime tomberont malades, vieilliront davantage, seront plus faibles. Un jour, les choses seront plus difficiles, plus tristes. Il y aura des étapes douloureuses, même si je sais qu'il y aura aussi de très bonnes étapes. Mais je voulais juste prendre le temps de mettre par écrit ce que je ressens. Beaucoup de chance, beaucoup de reconnaissance. Je sais que ça ne durera pas. Alors je savoure, je profite. La vie est si courte. Mes 34 ans ont été un véritable cadeau. Je n'ai actuellement pas besoin de plus. J'ai tout ce qu'il me faut. Alors merci ma vie, ma bonne étoile, pour tout. Merci du fond du cœur. Donc là je l'écris le 30 mars 2025. Donc on voit à quel point j'adore avoir 34 ans. Et là, le fait de changer, de prendre juste une année en plus, c'est comme si ça changeait tout, alors qu'au final, concrètement, je ne sais pas si ça change grand-chose. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que la société dans laquelle je vis, dans laquelle on vit, n'accepte pas favorablement les gens vieux, les gens plus vieux. Plus tu vieillis, en fait, c'est comme si moins tu avais d'intérêt, moins tu avais de place, en fait. On avait moins envie de te voir, de t'écouter. C'est ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux. Il y a très peu de personnes qui sont, de plus de 40 ans, qui sont très très actives et qui ont du succès. C'est plus des personnes jeunes, donc entre 20 et 30 ans, entre 20 et 34 ans. C'est aussi le cas pour les films, c'est aussi le cas pour les séries, pour ce qu'on voit à la télé, pour ce qu'on voit dans les magazines. Et c'est un peu triste de voir ça. Même les célébrités que j'admire énormément, des actrices, des chanteuses, font en sorte de rester jeunes, s'habillent de façon jeune, se font des liftings, du botox, même des personnes comme Selena Gomez ou Emma Stone qui, pour moi, ont toujours traduit en fait le message de rester soi-même, et pour garder leur job, pour garder on va dire leur impact, elles se sentent obligées de faire ça, ce que je comprends tout à fait. Et je pense qu'aux États-Unis, l'impact de l'image que tu as, ce que tu renvoies, est hyper important. Les femmes, plus on vieillit, moins on nous regarde finalement, ou moins on a envie de nous écouter. C'est peut-être un petit peu différent pour les hommes, mais je sais pas, parce que j'ai souvent cette image de l'homme mature, on va dire de 40-45 ans, que des jeunettes trouvent sexy et intéressant et mature et cool en fait. J'ai l'impression que la société voit ça d'une autre manière, d'une autre façon. Peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà déjà un point. Donc le fait de gagner une année, même si globalement je suis jeune encore, j'ai que 35 ans, je vais avoir que 35 ans, mais on voit quand même que je m'approche vers l'autre côté. Parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est que tous les jours, en fait, je pense qu'il n'y a pas une journée dans ma vie où je ne pense pas au passé, où je ne pense pas à ce qui est arrivé avant, à ce qui a été super chouette
avant, à ce qui a été compliqué avant, qu'on m'a fait, ce que j'ai fait de mal, toutes les erreurs que j'ai faites, j'ai beaucoup de mal à me focaliser sur le futur ou à voir en fait l'avenir parce que aussi je réalise que je n'ai actuellement, je ne sais pas si ça va changer ou pas, mais aucun rêve, aucun objectif. J'ai pas du tout envie, pour l'instant en tout cas, de devenir maman, j'ai pas du tout envie de me caser, d'habiter avec quelqu'un, de me marier avec quelqu'un, de me paxer avec quelqu'un. Je n'ai pas du tout envie d'être propriétaire d'un appartement ou d'une maison. Je n'ai pas du tout envie, là, actuellement, c'était le cas par le passé, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Je n'ai pas du tout envie, voilà, de créer mon entreprise, de créer quelque chose comme, par exemple, des personnes que je connais qui ont envie de créer un Airbnb, de faire quelque chose dans ce genre-là, ou de peindre des toiles et de les exposer, ou de courir un marathon, euh, de perdre du poids, que sais-je. Je n'ai absolument aucun objectif. Et pour l'instant, je suis très heureuse comme ça. Je me dis, on n'est pas toujours obligé de faire, accomplir quelque chose, c'est ok. Sauf que d'un autre côté, j'ai l'impression également de stagner. J'ai pas l'impression d'évoluer. J'ai envie de dire que ça fait quand même 35 années que je suis sur cette planète et sincèrement, c'est pas pour être méchante avec moi ou quoi que ce soit, mais je trouve pas que j'ai, on va dire, le mental et les connaissances et l'intelligence d'une personne de 35 ans, même si dit ça comme ça semble stupide, mais vraiment, je n'ai pas de maturité pour moi. Je n'ai pas énormément de maturité. Pour certains aspects, oui, mais pour beaucoup d'autres, il y a comme voilà, une stagnation ou même parfois une régression. Et ça me fait aussi un petit peu peur. Parce que même si je consomme énormément de contenu de développement personnel, si je vois des psys, si je fais énormément de choses pour un petit peu apaiser mon mental, pour mieux comprendre la société, pour mieux me comprendre, pour mieux comprendre mon entourage et comment les gens fonctionnent, globalement, j'ai des difficultés de fou encore à gérer mes émotions et à comprendre cette planète et pourquoi les gens font ce qu'ils font et pourquoi moi des fois je suis comme je suis, etc. Donc voilà, c'est quand même assez pertinent. Poil. Et je sais pas si c'est votre cas également et quel âge vous avez, vous qui regardez peut-être cette vidéo, mais en gros, là, à 34 ans, 35 ans, je n'ai aucune idée de qui je suis vraiment. Je ne sais pas, en fait, quelle est ma place dans ce monde. Je ne sais pas pourquoi je suis ici, quel est le but de mon existence. Je n'ai pas l'impression de contribuer vraiment à quelque chose. Je suis juste là à essayer de faire du mieux que je peux en faisant tous les jours des erreurs, en essayant de m'améliorer, mais j'ai pas l'impression d'avoir un grand impact. Après, je sais aussi que j'ai une vision assez noire et blanche de la vie dans le sens où j'admire énormément, voilà, encore une fois, de célébrités. Par exemple, on sait que j'adore Taylor Swift et donc je me compare puisqu'elle a le même âge que moi, quasiment, voilà, quelques mois près, et je vois tout ce qu'elle a accompli. Et pareil, ma mamie, on avait parlé il y a pas longtemps, elle a dit, mais tu sais, moi à 35 ans, j'avais 2 enfants, j'étais enceinte de mon 3e enfant, je travaillais en parallèle en fait, je faisais mes études à distance, donc je révisais tous les soirs, et en plus de ça, j'étais en plein divorce. Donc on voit un petit peu le décalage total entre les générations précédentes et par exemple celle de ma mamie ou la vie de ma mamie qui a été vraiment particulièrement difficile, où elle était toujours en train de faire quelque chose, et moi. Et ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue il y a pas longtemps, la chaîne s'appelle The Take, donc c'est une chaîne américaine, ils prennent un instant, le train passe. Parce qu'en fait, ces personnes prennent, disons, un film ou un sujet et elles analysent un petit peu aussi d'un point de vue sociétal la thématique en question. C'est fascinant. Donc, si vous parlez anglais, je vous mettrai en barre d'infos la chaîne. Et donc, il y avait une vidéo qui parlait des millennials et ça m'a beaucoup ouvert les yeux. Et à un moment, il y a dans cette vidéo un passage où il parle de Gilmore Girls. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette série, mais on parle du personnage de Rory. Et attention, je vais spoiler un petit peu. Donc si vous n'avez pas vu cette série et vous avez envie de la voir, passez ce passage. Mais en gros, on dit dans cette vidéo à quel point Rory, qui est la fille de Lorelai, n'a pas évolué parce qu'à 32 ans dans la série, en fait, au début de la série, je vais essayer d'être claire, mais au début de la série, elle a 16 ans, Rory, et on la voit en fait mise sur un piédestal, à quel point cette personne est merveilleuse, à quel point cette personne est fabuleuse et fera de grandes choses. Et à la fin de la série, on la voit finalement qui n'a pas accompli grand chose, qui est complètement paumée, et voilà, et on la compare un petit peu au parcours de sa mère qui a dû vraiment bien galérer dans la vie et qui a petit à petit gravé les échelons et évolué, grandi et est devenue une fille super, même si elle était déjà super avant, et Rory aussi, enfin c'est des filles super, mais on voit la différence et le décalage. Ça me renvoie à la question de savoir si dans la vie on est obligé de galérer pour évoluer, et je pense dans une certaine mesure oui.
Je pense que si on est toujours dans sa zone de confort, on risque pas de grandir beaucoup. Mais je me sens également extrêmement fragile psychologiquement parce que moi, dès qu'il y a un petit truc qui arrive, mais c'est la fin des haricots. Je ne me considère pas vraiment comme quelqu'un de fort. Par exemple, les périodes difficiles, les moments difficiles que certains membres de ma famille ont vécu, je ne sais pas moi comment j'aurais géré les choses. Beaucoup de membres de ma famille ont déménagé dans un pays qu'ils ne connaissaient pas du tout, avec une langue qu'ils ne connaissaient pas du tout non plus. Ils ont dû tout refaire de zéro. Et moi, je ne sais pas si j'aurais eu, pareil, la force, le courage de faire ça. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai l'impression de ne pas évoluer. C'est parce que je stagne comme ça, je ne sors pas de ma zone de confort parce que, en fait, je ne sais pas ce que je veux faire. Pour l'instant, je veux juste rester tranquille et que on me laisse tranquille et que j'ai une vie tranquille, c'est tout ce que je veux. Parce que aussi par le passé, quand j'étais plus jeune, eh bien, je me sentais souvent emprisonnée. Je me sentais souvent comme si j'avais pas le choix d'aller à l'école, de subir l'harcèlement. J'avais pas le choix d'être confrontée à certaines choses que j'aimais pas finalement. Et donc je pense que adulte, j'ai plus envie d'être confrontée à ça. Et donc je me protège, je me surprotège pour éviter de subir, de vivre des choses inconfortables pour moi. Mais pareil, c'est vraiment une vision erronée de la vie, c'est pas comme ça qu'on vit normalement. Continuons. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai une petite feuille. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais. Mais je voulais continuer en essayant d'amener une touche un petit peu plus... Oui, je voulais continuer et finir cette vidéo avec une touche un petit peu plus positive de tout ça, parce que quand même c'est mon anniversaire. Et je voulais donc, si vous êtes dans le même cas que moi, qu'on prenne ce qui va venir et qu'on essaye de l'intégrer et de le mettre en place, parce que c'est pas la peine de se taper sur les doigts et se dire ça tu fais pas bien, ça c'est pas bien, etc. Mais c'est peut-être dans un premier temps arrêter de se comparer aux autres. C'est pas parce que la plupart de mes amis ont une famille, sont bien installés, ont un cocon stable et vie sociale, etc. Et donc ont beaucoup, je pense, évolué et grandi parce qu'ils ont beaucoup plus galéré que moi. C'est pas parce qu'ils ont une vie comme ça que moi, je dois me sentir pas bien. Chacun fait son chemin, chacun fait ses choix. Ils ont fait le choix d'avoir une famille, par exemple. Moi, j'ai fait le choix de ne pas en avoir. Et c'est pas un truc... en fait, il n'y a pas de valeur dans le sens où cette personne a mieux réussi que l'autre. En fait, la notion de réussir aussi, c'est très très flou parce que dans une société, réussir, souvent, dans celle où l'on vit, c'est avoir une carrière, bien gagner, partir en vacances, partir au ski, avoir une famille, des enfants polis, des enfants qui sont intéressants, qui sont intelligents, qui réussissent bien à l'école, qui jouent bien au basket, blablabla. Réussir, c'est aussi avoir des bons rapports avec la famille, avec les autres, etc. C'est peut-être être dans une association, je sais pas, mais en fait, on peut pas vraiment comparer la vie de chacun. Chacun fait comme il veut, chacun fait ce qu'il veut, et il n'y a pas ça c'est mieux que ça. Aussi, j'ai envie de préciser que on voit souvent le négatif chez soi et dans sa vie. On dit souvent ça j'arrive pas, ça je suis pas très douée, ça j'ai raté, ça encore une fois j'ai fait la même erreur, je me suis trompée. Mais je pense qu'on voit pas tout ce qu'on a réussi. Par exemple, aujourd'hui, je suis pas la même personne qu'il y a 5 ans et je suis pas la même personne qu'il y a 10 ans, etc. J'ai évolué, même si j'ai du mal à le voir, même si j'ai du mal à l'intégrer, c'est quelque chose de vrai, c'est un fait. Et on voit toujours un petit peu plus le négatif que le positif, mais je suis vraiment fière d'être qui je suis pas du tout quelqu'un de parfait. Tous les jours je me demande si je suis une bonne personne, donc c'est dire le niveau de peu d'estime que j'ai de moi aussi encore. Mais je sais que j'ai beaucoup grandi et surtout que je fais de mon mieux et que nous on fait tous de notre mieux et que c'est pas facile en fait de vivre dans ce monde, même si on a l'impression que c'est certainement plus facile qu'il y a, je sais pas moi, 30 ans, 40 ans, 50 ans, parce que la situation n'est pas la même. Maintenant, on claque des doigts, on a tout ce qu'on veut devant chez soi, alors qu'avant, les gens galéraient tellement et la vie était plus difficile dans une certaine mesure. Donc voilà, j'ai envie de dire que des fois, on peut être paumé à 20 ans, on peut être paumé à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, à 50 ans, parfois on est paumé encore à 60 ans. Il n'y a pas de... Je pense que aussi il faut se dire on vit tous les mêmes choses, on vit tous les mêmes émotions et parfois on se sent super bien, parfois on se sent super fort, on aime tout et parfois on se sent pas bien, on est perdu et on ne s'aime pas forcément et c'est ok. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire avant que cette vidéo ne coupe, parce que j'ai l'impression de parler très longtemps là déjà, alors que c'était censé être court. Bref, passez une excellente journée, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye!